Sympathisants et membres de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Nous nous retrouvons pour le 3e numéro de votre émission Alerte Prière Clément Akobé. Comme pour les numéros précédents, vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos intentions de prière et nous sommes en compagnie de l'amoureux de Dieu, l'homme de Dieu, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Merci pour votre disponibilité pour le peuple de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Nous allons commencer ce temps d'antenne avec la prière accompagnée de la louange. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. À toi la gloire et la puissance. Merci, ô Dieu, pour tes fils qui nous suivent. Merci pour tout ce que tu vas apporter à ton peuple. Je te dis sincèrement merci, ô Père. Touche chacun et glorifie ton nom. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu peux chanter avec nous. Oh Jésus. Détends-toi et crois à son amour. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car Pour nous, Ô pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom Au du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme à l'accoutumée, nous avons eu plusieurs catégories d'intentions de prière et nous allons débuter tout de suite avec la première catégorie qui est la vie matrimoniale. Le mariage est en quelque sorte devenu un problème. Certains sont mariés et ont des difficultés dans le foyer. Certains aussi ne sont pas mariés et espèrent vraiment connaître cette grâce. Comment aider ces personnes-là par la prière? Tu as totalement raison, ma fille, parce que on ne peut pas négliger ce volet important de la vie humaine. C'est la construction de la société de demain. Et la différence dans le mariage entraîne une déviation au niveau des enfants. Et donc, tout problème qui touche l'homme intéresse Dieu. Et c'est pourquoi, avec Guy Estelle, nous allons prier pour toi. Anne-Marie aussi, sois forte dans le Saint-Esprit. Chantal, Lupino, Christiane Rose, Léa, Lydie, Daniel, Julien, Nina et bien d'autres. Je veux que vous puissiez, tous ceux qui nous suivent, s'associer à cette grande souffrance. Seigneur Dieu de l'univers, tu as créé le mariage. Tu l'as sanctifié toi-même en faisant du mariage un sacrement. Et nous voulons te bénir pour tous ceux qui te demandent une âme sœur, tous ceux qui sont en quête d'une âme sœur. C'est toi qui as tiré d'Adam une côte et tu as fait Ève. Et c'est toi qui as conduit Ève vers Adam. Ô Père, tu connais l'Adam de chacune. Seigneur, merci parce que je sais que tu donnes. Tu connais l'Ève aussi de chacun. Ô Père, donne à tes enfants qui te prient de vivre un moment fort dans leur vie, dans leur rencontre avec Jésus. Et que le mariage vienne. Seigneur, tous ces foyers en difficulté, tous ces foyers en quête d'un enfant, oh Dieu, je crois en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te dis merci Père, parce que je crois que tu nous écoutes. Alors nous allons prier avec la chantre Marie-Josée pour louer le Seigneur ensemble. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux
Dieu vous bénisse et croyez à la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons à la deuxième catégorie, l'enfantement. Il y a beaucoup de jeunes dames aujourd'hui qui souffrent de fibromes, de plusieurs maladies qui sont au problème à l'enfantement. Comment, dans ces situations, on peut surmonter vraiment ces difficultés que ces dames traversent? Oui, parce que c'est très important de prier pour ces personnes, parce que surtout en Afrique, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, où on rencontre beaucoup de personnes qui souffrent et qui sont rejetées même parfois, les femmes, par la belle famille en disant « Écoute, depuis tu n'as pas encore d'enfant, tu es garçon, etc. » Alors, je compatis avec vous, mes sœurs, mes filles, vous qui souffrez, mais croyez que dans la Bible, il y a eu quelqu'un. Elle était désespérée, elle s'appelle Anne. Elle a mis au monde l'un des plus grands prophètes, le prophète Samuel. Oui, je connais une aussi qui était assez âgée. Elle s'appelle Élisabeth. Elle a mis au monde le prophète de transition qui était Jean-Baptiste. Même Sarah, Abraham, il s'appelait Abraham, il était fatigué, épuisé. Mais Dieu a donné un miracle à sa servante. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour Mariam, je vais prier pour Francaline, je vais prier pour Armel, je vais prier pour Virginie, pour Maria, Ave Maria, je vais prier pour Sandrine, je vais prier pour Chou, pour Flora et pour bien d'autres, parce que je sais que c'est pénible. Sachez que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors je vais prier. Oh Père, avec la chantre, je veux que nous puissions exécuter ce merveilleux cantique. Alors, tous ceux qui sont concernés par cette difficulté, priez avec nous. Et les autres aussi qui nous suivent, priez. C'est dans la mesure où tu pries pour les autres que ta bénédiction se rapproche. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Visite-moi, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, visite-moi. Oui, visite tes enfants, Seigneur. Et je crois en ta puissance. Seigneur, ce que tu as fait pour Élisabeth, ce que tu as fait pour ta servante Anne, ce que tu as fait pour Sarah, tu vas le faire pour chacun. Ce que tu as fait pour Abraham, ce que tu as fait pour Isaac, tu vas le faire, oh Dieu, pour chacun. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui as donné Isaac. C'est toi qui as béni Abraham. C'est toi, ô Père, qui réalise toutes choses. Et je crois en ta puissance, ô Père. Merci. Alors, croyez, mon frère, ma soeur, crois à la puissance de Dieu et après toi, à donner ton témoignage. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la troisième catégorie de cette série, la stabilité et la vie familiale. Il y a certains couples dans leur foyer, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'éducation des enfants. Il y a des enfants aussi qui sont difficiles dans l'adolescence. Comment on peut les aider dans la prière vraiment à éduquer leurs enfants? Oui, quand on lit la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 5, qui était un chapitre assez domestique et qui nous permet de comprendre et comment on vit, par exemple, à partir du verset 21, et Paul parle de la femme et de l'homme, mais avant ça, il parle aussi comment il faut éduquer les enfants. C'est très important parce que la société dépend, la marche de la société dépend de cette éducation, c'est ce qu'on appelle cette église domestique, où l'enfant doit apprendre la solidarité, il doit apprendre à vivre selon les valeurs chrétiennes, et la femme aussi, c'est dans ce foyer où elle, en tant que mère, à la manière de Marie qui s'occupe de Joseph et de Jésus. Et donc c'est dans ce foyer que l'épanouissement, la première source d'épanouissement en dehors de Dieu, c'est dans ton foyer. C'est dans le foyer que la femme doit être épanouie, l'homme doit être épanoui et l'enfant doit être épanoui parce que quand ils ne sont pas épanouis, ils sortent.
Alors je vais prier pour qu'il y ait la stabilité de la vie familiale, qu'il y ait la stabilité aussi économique, parce que parfois aussi c'est difficile. Alors tout cela nous allons demander, et c'est pourquoi je dis à Noël d'être fort, je dis à Dama d'être encore plus fort, Nadège d'être forte, et je dis à Aimé, et sois fort et courageux, Marie-Claire, Matt, et Jack, Léopoldine, Flore, Hélène, Ruth, soyons tous forts parce que je m'associe à vous, je m'associe à vos difficultés. Parents, soyez très forts pour élever vos enfants, ce n'est pas facile. Avec la drogue aujourd'hui, avec les mœurs, nous allons prier pour que la puissance de Jésus agisse. Oh, Koya Shandala. Change notre histoire. Tu changes notre histoire, l'histoire de tes enfants. Père, je crois que tu nous écoutes, tu nous entends, oh Père. Je crie vers tes enfants, je crie vers toi pour tes enfants. Seigneur, merci d'essuyer les larmes. Oh, merci Père, parce que je crois en ta puissance. Je crois en tout ce que tu fais. Louange, puissance et gloire à ton Saint. Chante avec nous. Change mon histoire, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire, Seigneur, change mon histoire. Essuie mes larmes, Seigneur, change mon histoire. Essuie mes larmes. Nous avons fini la première série d'intentions. Nous passons maintenant à la seconde série, mais avant les conseils pratiques, les lectures bibliques à lire au quotidien. C'est ça. D'abord, je vous demande de lire Genèse chapitre 1, et parce qu'il y a d'abord le fondement de la vie, et tout ce que Dieu, parce qu'à chaque fois, quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme, et c'est ce que j'appelle les 5 grandes bénédictions, les 5 grandes prophéties de la Genèse, chapitre 1. Et aussi, il faut lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, c'est le chapitre domestique. Ça nous permet de comprendre, c'est dans ce passage que Paul dit aux femmes d'être soumises à son mari. Ce n'est pas la domination, c'est le service. Mais il dit aussi que l'homme aussi est soumis d'une certaine façon à son épouse. Il donne des conseils. Alors je vous recommande ce passage et je vous dis que Dieu va agir dans votre vie. Amen. Nous passons à la 4e catégorie, la prière pour la foi. Oui. Plusieurs personnes veulent être vraiment enracinées en Christ. Oui. Comment? C'est très important parce que notre relation avec Dieu commence par ce don merveilleux qui nous donne la foi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Et c'est par la foi que nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Alors je vais prier. Et c'est aussi la préoccupation des disciples qui ont demandé à Jésus, augmente notre foi. Mais laisse-moi te dire que Jésus a dit que si vous avez une foi grande comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous croyez au plus profond de votre cœur, cela va se réaliser. Alors la foi est très importante, c'est la foi qui nous permet de croire en Dieu, c'est la foi qui nous permet de parler comme Dieu, de voir comme Dieu voit. Je vais prier pour vous. Je prie pour Carmen, je prie pour Épiphane, pour Reine, pour Sissi, pour Cabré, pour Rachel, Elvige, Anne-Marie, Joss, je prie aussi pour Gisèle, je prie pour tous ceux qui nous suivent et qui nous suivent depuis le Burkina Faso, parce que je vois des personnes qui viennent du Burkina Faso, je vois aussi des personnes qui viennent des îles, et tous ceux qui nous suivent depuis la Martinique, et que le Seigneur vous bénisse, ceux qui nous suivent aussi depuis la France et d'autres continents, pour ne pas faire des jaloux, et tous ceux qui nous suivent partout. Alors je vais prier. Seigneur, les disciples t'ont dit, augmente notre foi. Et tu as dit aux disciples que si vous avez
une toute petite foi, vous pourrez réaliser des grandes choses. Alors Père, ce que je te demande, c'est d'activer notre foi par l'audace de la foi, par l'engagement. Père, active notre foi et que nous puissions, Père, parler comme toi, voir comme toi, agir comme toi. Je te dis merci pour toutes ces personnes, que ton esprit vienne et que ton esprit nous fortifie. Merci pour tout ce que tu fais. Crois, mon frère, à ce pourquoi, ma sœur, chantons avec la chante et Enraciner en toi, enracine-toi en Jésus-Christ. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Résiste. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Crois, mon frère, ma sœur, et tu verras sa gloire. Amen. Père fondateur, vraiment, il y a aussi la 5e catégorie, la prière pour les malades. Il y a beaucoup de souffrances, le cancer, Oui. les maladies vraiment incurables. On a reçu beaucoup d'intentions sur ces problèmes, le glaucome. Le peuple de Dieu a besoin de prière, vraiment. Oui, je prie Dieu pendant que tu parles, Marie-Christine. Je pense à cette Blanche qui a été guérie en France du cancer des os. Voilà. Elle a laissé sa chaise roulante et maintenant elle marche. Et pour dire simplement à tous ceux qui souffrent que Dieu est puissant. Et je pense à Jess, je pense à Marthe, à Marcel, à Thierry, à Olga, à Diamant. Je pense à tous ceux qui sont dans les difficultés. Et surtout, je pense à Sally, je pense à Eugénie, je pense à Marie, Ginette, Laurent et tous ceux qui souffrent. D'abord, sachons que tout ce que notre guérison a déjà été faite il y a 2000 ans. La prophétie d'Ésaïe disait que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est aussi étrange que ça, mais nous sommes guéris par les plaies de Jésus. Alors, je plonge maintenant chaque malade dans les saintes plaies de Jésus. Et je demande à Marie aussi de venir s'associer à cette prière en faveur de tous ceux qui sont malades. Et je prie aussi pour tous ceux qui portent leurs parents malades en prière. C'est une expérience dure, douloureuse. Oui, c'est pourquoi par la maladie, on se rapproche d'une certaine façon du Christ, de ses passions. Mais il a fait cela pour nous. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions vivre de sa propre vie. Alors je vais prier pour toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, à toi la gloire, à toi la puissance. Tous ceux qui sont malades depuis la tête, ceux qui ont des tumeurs au cerveau, oh Dieu guéris-les. Tous ceux qui ont des problèmes de vue, Seigneur agis. Ceux qui n'entendent plus, ceux qui ont des difficultés pour parler, donne-leur l'usage de la parole. Tous ceux qui souffrent du cou, de la colonne vertébrale, du dos, Seigneur, du cœur, des poumons, du pancréas, du foie, des reins, de l'estomac, guéris-les, Seigneur. Tous ceux qui ont un problème sciatique. Et je pense à cette personne qui est couchée. Et sache que Dieu te voit là où tu es, qu'il y a des larmes dans les yeux. Tu vas retrouver l'usage de tes membres. Jésus t'aime et tu vas témoigner. Je prie d'une manière spéciale pour toi. Père, ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Je prie pour tous ceux qui souffrent du cancer. Oh Dieu, toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie perverse. Seigneur, guéris tes enfants. Fais un miracle pour chacun. Merci parce que je crois en ta puissance et je sais que tu nous écoutes. Merci Seigneur. Amen. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas,
je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Nous passons à la 6e catégorie, la prière pour les prisonniers et les Oui. personnes en détresse. Le jour où j'ai lu ce passage de l'Écriture, où Jésus a dit « J'étais en prison et tu ne m'as pas visité », ça m'avait bousculé. Et depuis ce temps, je visite les malades, les prisonniers. Parce que c'est une situation très difficile. Très, très difficile. Et alors, mon frère, ma sœur, la vraie prison, c'est quand tu n'as pas Jésus-Christ. Le vrai captif, c'est celui qui vit dans les prisons de ce monde spirituel. Celui qui est enfermé. Celui qui ne voit plus la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais prier pour toi. Toutes les personnes en détresse, je pense à Sandia, je pense à Marie, je pense à Jacques, à Carmel, à Sylvie et bien d'autres. Je vais prier pour vous. Je pense aussi à Jocelyne, je pense à Béni de Dieu, je pense à plusieurs personnes, à Chris Maël. Je pense, oui, à vous, parce que Jésus a pensé le premier à chacun de nous. Croyez que vous n'êtes pas bannis par Dieu. Croyez que votre faute, pour ceux qui sont accusés à raison, croyez que votre faute n'est pas vous et que vous êtes différent de la faute. Et ceux aussi qui sont mis en prison d'une manière injuste. Voyez, Jésus a été accusé aussi, mis en prison, parce qu'on oublie que Jésus a été en prison. Le jeudi saint, Jésus était en prison. Et il a été maltraité dans cette prison. Je prie que Dieu vous soutienne. Et je crois que Dieu va agir. Et je dis merci à Dieu pour toutes les personnes qui visitent les prisonniers et toutes les personnes qui portent les prisonniers en prière. Dieu va vous récompenser. Je prie pour vous. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci. Parce que je sais que par Jésus, les chaînes de la prison ont été brisées. Et donne-nous la vraie liberté d'enfants de Dieu. Et que Père, ses frères et ses sœurs qui se retrouvent dans cet endroit où ils n'ont jamais souhaité y être, Père, agis puissamment. Et que ces personnes d'abord retrouvent la liberté intérieure, qui est le fait d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Et Père, merci d'agir en leur faveur, qu'ils puissent sortir de ce lieu pour annoncer encore plus fortement le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus oh, m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus oh, m'a libéré. Après cette seconde partie, les conseils pratiques pour ces personnes en détresse. Oui, j'avoue que en écoutant parfois les personnes, je dis ces personnes me prêchent l'évangile. Je vois des souffrants, des personnes en détresse. Et le fait de ne jamais se révolter contre Dieu dans ces situations difficiles, je dis que vous êtes mes prédicateurs et mes prédicatrices. Alors, gardez l'espérance. Et la Bible dit, l'espérance ne déçoit pas. Continuez à croire que ce Dieu-là vous connaît. Et qu'il vous connaît, il connaît le nombre de vos cheveux,
Il connaît la paume de votre main et qu'il va agir. En vous donnant la joie, parce que c'est la joie et la paix. Quand Jésus sort de la tombe, qu'est-ce qu'il dit à ses apôtres? Je vous donne ma paix. Il nous donne la paix parce que dans la paix, il y a la joie. La paix est source de joie. Quand vous avez la paix intérieure, vous êtes en joie. Et je te dis que tu n'es pas prisonnier parce que tu as Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Amen. Amen. La 7e catégorie, c'est les prières pour l'emploi. Oui. C'est difficile de Oui, trouver c'est du travail. difficile et de plus en plus, il y a moins de solidarité. Bien sûr. Et comme je disais quelques jours, je dis, c'est vrai, les hommes peuvent vouloir t'aider et ils vont te dire, écoute, si tu as une difficulté, appelle-moi. Ils vont prendre le premier coup de fil, ils vont te donner quelque chose, deuxième coup de fil, ils vont prendre, troisième, ce sera difficile. Tout à fait. Et il faut peut-être 10 coups de fil avant qu'il ait pu dire oui, oui, tu dis quoi? Et quatrième coup de fil, déjà, il dit, ah bon, ce moment, c'est jamais problème. Voilà. Et parce que Jésus dit que la charité du plus grand homme va se refroidir. Et on sent aujourd'hui un refroidissement de la charité. Même entre les chrétiens, dans les familles et partout, il y a un refroidissement. Alors je prie pour vous. Je prie pour vous, je prie pour Koulibaly, je prie pour Mireille, je prie pour Amandine, je prie pour Jojo, je prie pour Jeannette, je prie pour Touré, je prie pour tous, je prie pour Daniel, je prie pour Jeannette, Olivier, Marius. Croyez à l'amour de Dieu. Je vais prier. Père, merci parce que la première mission que tu as donnée à l'homme depuis le jardin, c'est de prendre soin de ta création et de cultiver la terre et de fructifier tout ce que tu as mis sur la terre. Père, donne l'emploi à tes fils et permets à tes enfants de trouver un emploi et inspire-les, Seigneur, un métier, une affaire à monter. Et je te dis merci parce que tu leur donneras les moyens. Tu ouvriras toutes les portes d'emploi, toutes les portes pour mener des affaires selon l'évangile. Je te dis merci, Père, parce que je crois en ta puissance. Alors avec la chante, on peut chanter ce cantique d'espérance. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La 8e catégorie, c'est la prière pour la paix dans le monde. Beaucoup de pays sont éprouvés. Oui. Un jour, au cours de la crise que la Côte d'Ivoire a connue, la Côte d'Ivoire, c'est à l'ouest, l'Afrique de l'Ouest, et une dame vient me voir, une jeune dame, me dit, frère, prie pour moi parce que le monsieur qui m'a promis le mariage, il hésite. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que vous entendez le coup de fil, enfin le coup de canon, de calache, de pistolet? Elle dit oui. Donc elle est venue me voir en plein couvre-feu. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prier parce que la Côte d'Ivoire est malade. Et la Côte d'Ivoire, elle a besoin de paix. Si on prie qu'il y a la paix, alors tu pourras te marier. Voilà, donc c'est très important tout ce que nous demandons. Finalement, s'il n'y a pas la paix, on peut vite, tu demandes la prospérité à Dieu. Et s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la prospérité. Alors on va prier pour Serge. Serge, merci pour ta prière et pour la Côte d'Ivoire. Merci Karine pour la paix dans le monde. Il y a tellement de pays qui souffrent. Arlette, merci pour de prier pour le Burkina Faso et le Mali. Merci au Seigneur pour Jacques qui prie pour la paix dans le monde, pour Gam qui prie
la paix dans le monde. Et pour Yann, qui prie la paix dans le monde, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, je lève les mains vers toi et je te dis merci, Père, d'agir en force et dans la puissance de ton esprit. Donne la paix au monde, ô Père. Donne cette paix que toi seul as le secret. Donne la paix intérieure et donne la paix dans le monde. Que toutes les circonstances de guerre aujourd'hui disparaissent et que la paix descende dans nos cœurs pour qu'il y ait la paix dans le monde. Merci, Père. Donne Alléluia. la paix à ton frère. Christ est venu pour nous Il est donner venu, la Christ paix. est venu pour donner la paix. Donne la Sois paix fort, à sois ton forte. frère. Christ est venu pour nous donner la paix. Donne la paix à ta sœur. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. La 9e catégorie, c'est la prière pour l'unité des chrétiens et pour l'Église. Oui, c'est très important. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour Alice, Roselyne et Michel et bien d'autres, toutes ces personnes qui demandent à Dieu. C'est un scandale. Le Concile Vatican II dit que c'est un scandale. La division entre les chrétiens, les croyants, etc. Et nous devons prier pour l'unité de l'Église. D'abord, à l'intérieur de l'Église elle-même, l'Église catholique, je veux demander à Dieu de nous donner un cœur d'unité. Entre notre Église et les autres chrétiens, je demande à Dieu de nous donner un esprit d'unité, ce que j'appelle l'esprit ephata d'ouverture. Et que nous puissions, parce que Jésus dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde croira en moi. Et il a prié, Jésus a prié pour que nous soyons un, voilà, afin que le monde puisse croire que l'évangile qui est prêché est vrai. Alors je prie, Père, Jésus t'a prié, Jean chapitre 17. Je m'appuie sur cette prière pour te demander, Père, garde l'Église du démon, des attaques de tout genre. Ô Père, unis tes enfants, unis nos cœurs, et Père, donne la paix, que catholiques, protestants ou autres puissent comprendre que nous avons le même Dieu, nous avons le même Sauveur, et nous avons la même espérance. Alors mon frère, ma soeur, crois que Dieu va unir son peuple. Parce que la prophétie de Jésus sur l'Église, soyez un comme le Père et moi, nous sommes un. Parce que si nous ne sommes pas un, nous ne serons pas dans le Fils et le Père. Alors mon frère, ma soeur, tous nous devons travailler pour l'unité de l'Église. Que Dieu nous bénisse. En ton amour, Père, unis nous tous. Tu es béni, Seigneur. Gloire à toi. Unis-nous tous. Amen. Amen. La prière pour la délivrance. Beaucoup de familles sont éprouvées aussi. Les liens ancestraux. Oui. Et nous avons reçu beaucoup d'intentions sur ce point-là. Oui. D'abord, pour ceux qui sont baptisés, croyez que le jour du baptême, les esprits mauvais ont fui. Mais malheureusement, parfois on continue à entretenir les mêmes idoles. Et l'Écriture nous dit que si c'était un, il revient avec 7 autres. Alors je prie maintenant que Dieu t'accorde la délivrance. Je prie, je pense à Cindy, je pense à Grace, je pense à Wilfried, je pense à Willy, je pense à Reine, Elvige, Lydia, Omer, Jean et Marie-Chantal. Je pense à vous. Croyez que Dieu donne la délivrance. Pour vous qui priez pour vos familles, c'est important. Parce que Jésus dit, crois. Paul dit, crois en Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Notre Père qui est dans les cieux, je lève la main vers toi et je crois en ta puissance. Père, fais descendre ton onction de délivrance.
là où tes fils sont aujourd'hui, ceux qui nous suivent, Père, envoie ton esprit de délivrance. Accorde à tes enfants la victoire sur le démon. Père, je te dis merci parce que je crois que tu délivres chacun, esprit, âme et corps. Je crois, Père, que tu chasses tous les esprits impurs, les esprits de mari de nuit et femme de nuit, et tous les esprits de servitude, oh Père, qui retiennent ton peuple captif. Libère-les, Père, je crois. Alors nous chantons avec la chante, et je veux que si tu peux lever la main, si tu peux parler à ton Dieu, là où tu es, parle à Dieu. Dis une parole qui sort de ton cœur. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à l'avant-dernière catégorie, la prière pour la veuve. La prière pour la dernière catégorie plutôt, la prière pour la veuve et l'orphelin. Oui, vraiment, je dis courage. La veuve et l'orphelin sont deux personnes fragiles, fragilisées par un événement difficile. Alors je demande à Dieu de toucher plutôt nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes et compatissants, voilà, qui peuvent s'approcher de la veuve et de l'orphelin en les aidant, en priant pour eux. Alors je prie pour vous, mais je demande à Dieu de toucher tous ceux qui nous suivent, afin que chacun soit sensible à votre cas. Mais, et comme le dit Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je veux vous le donner, c'est la prière. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alors je prie pour Abouga, je prie pour Maggie, Rosine, Alain, je prie pour Tapé, je prie pour chacun d'entre vous. Père notre Dieu et Roi, tu aimes la veuve et l'orphelin. Merci Père d'agir. Donne-leur la force de revivre. Donne-leur le courage de continuer à espérer. Père si grand, mets ta joie dans leur cœur. Parce que Père, nous chrétiens, nous savons que nous ne mourrons pas. Nous entrons dans la vie. Donne-leur cette espérance. Cette espérance qui ne déçoit pas, ô Père. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais. Nous allons chanter avec la chante Marie-Josée. Ô Seigneur, mon âme est tranquille Ce chant est un chant auprès très de important. toi. Et pour Car ceux tu qui sont de la es Côte d'Ivoire ou de l'Afrique de Pour l'Ouest, moi, c'est une personne qui a son frère qui est évêque et qui est tombé malade, une maladie grave. Et ce chant a été composé sur son lit je ne serai en prenant les paroles du psaume. humilié, car Alors mon en chantant, salut tu vient as de une espérance toi, parce que notre espérance c'est passer la terre seulement. Seigneur. Et nous ne mourrons pas, nous entrons dans la vie. Ô Mais Seigneur, chante alors, grandis dans cette espérance. mon âme Ton bien-aimé n'est pas est perdu. tranquille auprès de toi, Il est auprès de Dieu. car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Alors ton Seigneur. salut vient de Dieu. Veuve et orphelin, soyez dans l'espérance, gardez le cap de l'espérance. Amen. Amen. Avant de terminer, des Oui. conseils pratiques à tout ce peuple de Dieu qui a envoyé vraiment beaucoup d'intentions. Oui, je suis touché. J'ai tout touché d'abord par vos réactions, voilà. Et le fait que, en tant que chrétien, en tant que personne de bonne volonté, vous croyez en Dieu, vous croyez que Dieu est capable de faire. Et ce que je peux dire à ces personnes, quand je dis Dieu est capable de faire, c'est-à-dire que Dieu nous donne selon sa sainte volonté, Amen.
Mais il nous donne toujours. Il nous donne toujours, hein, et pas toujours ce qu'on attend, mais il nous donne toujours au-delà de ce qu'on attendait. Amen. Alors croyez que Dieu va vous donner au-delà de ce que vous attendiez et que sa miséricorde sera toujours sur vous. Amen. Amen. Merci encore, Père fondateur. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la chante Marie-Josée, à Gino le pianiste et à tous ceux qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Que Dieu nous garde et restons toujours enracinés en Christ, quelle que soit la situation. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Gloire à Dieu. Okay. Thank you very much. God bless you. Ouais. Everybody, God bless you. Yes. Oh! L'anglophone est là. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise la Route des Saints 2019 du 4 au 16 août en France et en Italie. Les pèlerins visiteront en France Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, en Italie Saint-François d'Assise, Saint-Padre Pio, Sainte Philomène, Sainte Rita de Cassia, Saint-Jean-Paul II et la Fontaine de Trévis. Infoline 22 44 34 63 03 70 77. Bon pèlerinage à tous.